Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Je viens encore vers vous pour continuer la suite du 4e chapitre qui a pour thème la concentration pour dominer. C'est vrai que nous le faisons pour les salut des âmes. Le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait permis d'aller apprendre dans une église de satanistes les choses qui sont cachées que le diable dispose pour détruire l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a permis d'apprendre tout ça et il m'a dit de les dénoncer pour aider son peuple de ne pas tomber dans le piège du diable, pour que son peuple n'aille pas en enfer. Et quand nous faisons une œuvre pareille, les diables et les satanistes ne nous laissent jamais les temps. Nous sommes attaqués d'une manière et d'une autre. Nous sommes attaqués de toute manière et le diable veut toujours nous causer des ennuis. Nous soutenir par des prières, ça sera une très bonne chose. Pourquoi pas aussi nous soutenir par d'autres moyens? Bien-aimé l'Éternel te bénira. Nous continuons avec la suite de ces chapitres qui parlent de la concentration pour dominer. Si Dieu va prêter grâce, nous allons terminer avec ça aujourd'hui. Si pas, on va continuer. Bien-aimé, je disais que les satanistes, ils disaient que pour dominer, il faut tout préparer. Alors pour tout préparer, ils préparaient tout avec les sons. Il me lisait les chapitres de 1 Jean chapitre 1 verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Vous verrez qu'ils ont une mauvaise manière d'interpréter la parole de Dieu pour chercher toujours à camoufler. En réalité, ce n'est pas ce que dit réellement la Bible. Qu'est-ce qu'il me disait? 1 Jean 1 verset 7, nous lisons la parole du Seigneur. Il est écrit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La parole du Seigneur. La Bible dit, si nous marchons dans la lumière, comme Jésus-Christ lui-même, il est la lumière, nous sommes en communion mutuelle. Nous sommes dans la communion avec Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Mais ici, quand ils m'ont lu ces versets, ils n'ont pas dit comme cela est dit dans la Bible, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et ils disent seulement que le sang purifie de tout mal. Ça veut dire quoi? Et quand Dieu veut envoyer le mal à quelqu'un, quand Dieu veut faire du mal à quelqu'un, il suffit qu'il trouve que tu as du sang avec toi, Dieu va t'épargner. Voilà comment ils ont dévié l'essence. Donc pour eux, ce n'est plus le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché, soit de toute iniquité, c'est maintenant le sang tout court. Ils me disaient ceci. Dans la Bible, c'est Abel qui fit la première personne à offrir du sang à Dieu. Mais les gens n'ont pas compris vraiment. Et avec du sang, Dieu était d'accord de prendre ses sacrifices. Et c'est un sacrifice qui reste pour toujours. Alors Dieu devait confirmer à tout le monde qu'il aime le sang. Et pour le confirmer, raison pour laquelle quand Abraham est allé offrir Isaac son fils comme Dieu l'avait demandé, Dieu a demandé à Abraham de lui offrir Isaac son fils. Or que Isaac n'était pas un agneau.
Isaac n'était pas un bouc. Il n'était pas une chèvre. Mais c'était un homme qu'on devait sacrifier. Mais Dieu est revenu en lui-même pour dire non. Si l'homme commence à me donner les sangs d'un homme, avant que moi-même je leur donne mon sang. Ça veut dire quoi? Le sang de mon fils. Les gens me verront que je suis en train de causer beaucoup de ennuis aux hommes. D'où je dois être la première personne à donner le sang d'un homme pour que je sois très ravi de consommer le sang des hommes, le sang des humains. Alors, le sang de l'homme, il devait être donné en premier lieu. Ce n'était pas le sang d'Isaac, c'était le sang de son fils Jésus-Christ. Donc Dieu a donné le sang de son fils. Et ça ne suffit pas là. Même avec les serviteurs de l'ancienne alliance, Dieu a donné l'exemple du sang qu'il avait besoin. Quand Abraham voulait tuer son fils Isaac, Dieu a montré l'agneau à Abraham. Il a dit, voici l'agneau qui est là, ne sacrifie pas ton fils, sacrifie l'agneau à la place de ton fils. C'est alors Abraham avait sacrifié l'agneau à la place d'Isaac. Alors désormais les gens de l'ancienne alliance avaient compris et Dieu a besoin du sang et il sacrifiait maintenant l'agneau, comme il l'a dit aussi dans le livre d'Exode, dans le livre de Deutéronome, des Nombres, et les gens continuaient ces pratiques de sacrifier un animal pour Dieu. Mais le besoin de Dieu était qu'il n'avait que besoin du sang. Alors quand les gens sacrifiaient toujours l'animal à Dieu, et Dieu se réjouissait avec ce sang-là, c'était une pratique qui revenait toujours pour que Dieu pardonne le péché. Dieu était rassasié de prendre du sang de bouc. Il a changé les degrés. Il a décidé maintenant de prendre le sang des humains. Il l'avait déjà dit avec Abraham, quand il a dit à Abraham qu'il monte pour lui sacrifier son fils. C'est que bien qu'il avait donné à Abraham l'agneau pour sacrifier à la place d'Isaac, Dieu ne change pas sa parole. Il devait demander seulement le sang humain, le sang d'un homme. À la fin des comptes, ce sera Jésus-Christ qui a pris la chair humaine, qui viendra et qui va sacrifier son sang comme un homme. Jésus-Christ était Dieu, oui. Et ne prêche pas Jésus-Christ était Dieu, ça c'est moi qui l'ai dit. Nous sommes chrétiens, nous savons que Jésus-Christ était Dieu. Il est Dieu, mais en fait, Jésus-Christ avait le sang d'un homme, il était un homme, avec le sang normal comme tout autre homme, comme tout autre humain. Alors Dieu s'est servi du sang de Jésus-Christ pour pardonner les péchés. Quel péché? Selon eux, Dieu a commencé d'abord à pardonner. Dieu a commencé par pardonner les péchés de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans la Bible, Jésus-Christ s'est fait péché, est devenu péché pour que nous nous soyons justifiés. Il est devenu péché pour nous. C'est pour cela que son père lui avait abandonné. Il ne pouvait pas laisser courir ou bien lui écouter parce qu'il était devenu péché. Alors, ce péché que Jésus-Christ était devenu devait être pardonné en versant son sang. Alors, ils disent que, pour dire que quand la Bible dit qu'il y a des saints, il n'y a aucun saint sur la terre parce qu'il n'y a aucun saint sur la terre parce que Jésus-Christ est devenu péché. Du fait que Jésus-Christ était devenu péché, il était déjà péché, preuve pour laquelle son père lui avait abandonné. Alors d'où il avait besoin de verser le sang pour son propre péché d'abord. Or que la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ avait versé le sang pour son propre péché. La Bible dit Jésus-Christ a versé le sang pour mon péché, pour ton péché, pour le péché des enfants de Dieu.
lui-même, il n'avait pas péché physiquement. Mais ils disent que du fait que Jésus-Christ avait versé le sang et il était devenu péché, c'est d'abord lui-même, son péché devait être ôté par son sang. Voilà la contradiction et les erreurs. Raison pour laquelle j'appelle ça l'évangile de l'erreur. Il faut faire beaucoup d'attention. Alors toi, tu vas rencontrer un homme de Dieu pour dire que Jésus-Christ s'est fait péché pour nous. Voilà pourquoi il a versé son sang pour que tous les péchés soient pardonnés. Attention. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire voilà pourquoi Jésus-Christ a versé son sang pour que tous les péchés des hommes sur la terre soient pardonnés. Tu vois? Quand ils disent que Jésus-Christ a versé son sang pour que tous les péchés soient pardonnés, là, ils cachent quelque chose. Tous les péchés de qui? Donc, la parole de Dieu, le diable joue avec des petites choses. Et quand on dit pour que tous les péchés soient pardonnés, c'est en commençant par le péché de Jésus-Christ. Ok, Jésus-Christ n'a pas péché. Il dit seulement pour que tous les péchés soient pardonnés, en commençant par son propre péché. Mais en réalité, la Bible dit pour que tous les péchés, ce sont les péchés de nous qui sommes humains. Nous les gens, nous les hommes et les femmes que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. C'est pour nous qu'il a versé son sang. C'est pour nous qu'il est devenu péché. Mais Jésus-Christ physiquement n'avait jamais commis un péché. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, les occultistes, et ils disent que non, c'est par l'usage du sang que Jésus-Christ a purifié le monde, mais a commencé par se purifier lui-même. Voilà l'évangile de l'erreur et l'évangile de la perdition. Alors, la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Et le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. » Et ils disent, « Et le sang nous purifie de tout mal. » Tu vois? Donc pour eux, le sang nous purifie, pas le sang de Jésus-Christ, mais c'est le sang. Donc le problème avec eux, c'est le sang. Et quand Dieu avait besoin de préparer son peuple pour que le peuple de Dieu aille l'écouter à la montagne avec Moïse, d'abord avant que le peuple de Dieu quitte Israël, quitte l'Égypte pour la terre promise, le peuple de Dieu, Dieu a dit à Moïse de tuer l'agneau pascal. Ils ont tué un agneau, ils ont fait l'usage de sang avant de commencer la marche, une marche engagée vers le Canaan. Ils ont tué un agneau. Voilà pourquoi Dieu a toujours besoin du sang pour que tu marches avec lui. Et dans la nouvelle alliance, il a accompli ce qu'il avait demandé à Abraham de lui donner son fils Isaac. Et dans la nouvelle alliance, il a donné son fils. Et son fils a versé le sang. C'est sacrifié. D'où, désormais, depuis que Jésus-Christ était sacrifié à la croix de Golgotha, son sang avait coulé. Dieu a rentré dans sa demande qu'il avait demandé à Abraham de lui offrir Isaac, son fils. Donc le problème avec Dieu, comme la Bible dit, il n'avait pas besoin du sang des boucs, le sang des animaux, mais il a fait une chair à son fils pour que son fils lui donne du sang. Donc désormais, depuis ce temps-là, c'est le sang des fils qui plaît à Dieu. Donc c'est le sang des humains. Dieu n'a plus besoin de sang comme le sang des animaux. Il a besoin de sang des humains. Et si nous obtenons le pardon du péché par le sang de Jésus, cela ne suffit pas. Combien tu vas obtenir le pardon de tes péchés si tu donnais à Dieu le sang de ton fils? Comme lui-même était l'exemple de nous donner le sang de son fils. Donc ça veut dire que, attention, ce sont les faux enseignements que le diable travaille avec les occultistes. Moi, je dis pour les amener en enfer. Et je pleure souvent quand je vois ce sont les hommes de Dieu qui prennent ces enseignements et qui travaillent, qui fonctionnent avec ça. Alors, il disait quoi? Il disait que Jésus-Christ était le sang
du Fils de Dieu qui a été sacrifié. Alors quand un homme va offrir à Dieu le sang de son Fils, le sang d'un humain, d'un être humain, le sang de ta femme, de ton enfant, de ta fille, de ta famille, donc le sang des humains, quand tu donnes ça à Dieu, Dieu sera très content avec toi. Ce n'est pas seulement que Dieu était content parce qu'il avait reçu le sang de son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu, pourquoi il a reçu ce sang? La Bible dit pour nous purifier de toute iniquité, oui. Mais pour Dieu, chez lui, entre les mains de Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec le sang de Jésus-Christ? Le sang de son Fils. Ça purifie quoi devant Dieu pour que Dieu demande ce sang. Donc Dieu boit le sang. Dieu aime du sang parce qu'il le boit. De même que les hommes boivent de l'eau, de même que les humains prennent de l'eau, Dieu lui prend du sang à la place de l'eau. Tu vois? Faux enseignement. Faux évangile. Évangile de la perdition. Il ne faut jamais croire à cela. Alors, il disait raison pour laquelle, depuis que Dieu a pris, il a bu le sang de Jésus-Christ. Il a toujours besoin du sang, mais pas le sang des taureaux, comme dit la Bible, le sang des humains. Alors, d'où il faut donner à Dieu le sang humain. Alors, tout homme qui va comprendre cela et qui va offrir, donner à Dieu toujours du sang, sera un homme erré qui va satisfaire Dieu, qui fera du plaisir à l'Éternel. Alors, le diable, étant un serviteur de Dieu, au enseignement, je dis bien. Attention, si tu écoutes quelqu'un te dire seulement que non, Dieu a besoin du sang, Dieu a donné du sang pour nous purifier. Attention, dis à cet homme, il faut dire que Dieu a donné le sang de son Fils Jésus-Christ pour nous purifier. Pas Dieu a donné du sang. Quand tu dis Dieu a donné du sang pour nous purifier, c'est que le sang de Jésus-Christ ne suffit pas. Dieu a besoin du sang seulement. Je sais que beaucoup des hommes de Dieu parlent de cela, mais ils ne parlent pas de cela pour dire que Dieu a besoin du sang des humains. Ils parlent de cela à cause de rapidité. Quand nous savons que quand je dis dans la Bible que le sang nous purifie de toute iniquité, tout le monde comprend que je parle du sang de Jésus-Christ. Mais les satanistes, ils nous tiennent par nos paroles quand ils disent le sang, ils se limitent là. Il faut dire le sang de Jésus-Christ, comme la Bible le dit. Et le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. Dit comme cela est écrit dans la Bible. Alors quand il dit le sang, les satanistes camouflent derrière ça. Et ils disent que Dieu dans le ciel, il a besoin des sangs des hommes, des humains, jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut sacrifier toujours du sang. Voilà les faux évangiles. Et maintenant, comme le diable était serviteur de Dieu selon eux, le diable reste l'esprit approprié sur la terre qui est capable de sacrifier du sang à Dieu. Donc lui, il donne à Dieu tous les jours une grande quantité de sang. Il est là pour donner à Dieu une grande quantité de sang parce que les humains, eux, n'ont pas compris cette formule. Alors le diable, pour donner à Dieu le sang, tout le monde qui va travailler avec le diable pour être béni, pour accéder à la chambre supérieure, pour accéder à la souveraineté, tu veux devenir un cadre qui va diriger le monde. Tu veux devenir quelqu'un qui aura un mot à dire au monde. Il y a un sacrifice, il y a des sacrifices et des sacrifices que tu dois faire au diable, c'est le sang. Et le diable, lui, à son tour, il va prendre les mêmes sacrifices du sang, il les fera à son Dieu. Donc c'est son Dieu qui lui avait envoyé en mission sur la terre. Ça veut dire, le diable, quand il prend du sang, une partie c'est pour lui, l'autre partie, il les donne au Dieu créateur. Voilà les faux évangiles, ne croyez pas à cela. D'où
même le Seigneur Jésus-Christ lui-même sur la terre, il nous avait fait cette formule en nous demandant que je vous donne mon sang que vous allez boire tous les jours. Et nous appelons la Sainte Seine. Pourquoi Jésus-Christ a laissé à ses disciples pour leur dire qu'ils devaient faire la Sainte Seine? Toutefois qu'ils le feraient, ils doivent se souvenir de lui. Ils doivent faire ça en mémoire de lui. Ils devaient prendre du sang. Mais Jésus-Christ, lui, il a demandé à ses disciples de prendre, de se servir de Sainte Seine comme l'image de son sang. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin du sang comme image. Il a besoin du sang pour boire. Et le diable maintenant, comme les chrétiens n'ont pas compris ce langage-là, le diable est l'esprit disposé pour donner du sang tous les jours à Dieu. Raison pour laquelle le diable doit tuer. Le diable a besoin du sacrifice du sang. Alors tout le monde qui veut servir Dieu par le diable, attention, je dis des choses qui sont fausses, je répète toujours, c'était faux évangile. Les serviteurs de Dieu qui veulent maintenant adhérer pour servir Dieu par le diable doivent obligatoirement sacrifier du sang, donner du sang au diable, et le diable devient l'intermédiaire qui va prendre les sangs des humains pour les amener à Dieu. Faux évangile. D'où on devait toujours faire des sacrifices. Comment faire ces sacrifices? Tu veux être erré dans la vie. Tu veux être un homme fort et puissant. Tu veux être un cadre dans ton pays, dans le monde entier, reconnu. Tu dois toujours sacrifier du sang, donner du sang au diable. Ça veut dire quoi? Tu dois tuer tes fils. Non? Et ce n'est pas un seul fils que tu vas tuer, ce n'est pas un seul enfant. Donc tu vas donner tes enfants selon les besoins du diable. S'il y a 10 enfants, il peut te demander 8 enfants. Tu vas lui offrir les 8 enfants. Chacun à son tour selon le temps qu'il va te demander. Et quand le diable te demande un sacrifice, il ne change pas. S'il dit que le sacrifice qu'il a besoin que tu lui donnes, c'est ta femme, il ne va pas donner une autre personne, c'est ta femme. S'il te demande le sacrifice qu'il a besoin, c'est ton fils ou ta fille, tu donnes ce qu'elle lui te demande. Tes demandes ne sont pas discutables. Tu lui donnes ce qu'il te demande. C'est comme ça les satanistes et ces faux serviteurs qui servent Dieu par le diable, pendant que dans les grandes églises qu'ils ont, ils prouvent qu'ils servent Dieu, le vrai Dieu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, mais en réalité, ils servent Dieu par le diable et ils sacrifient du sang. Ils donnent du sang pour servir le diable, pour servir Dieu par le diable, ils donnent du sang. Alors, il faut faire beaucoup d'attention. Alors, le sang qu'ils donnent, où est-ce qu'ils prennent ce sang-là? Où est-ce qu'ils prennent ce sang-là? D'abord, ce sont les sangs de leurs frères propres, de leurs sœurs propres, de leur famille qu'ils donnent. Alors, à part les sangs de leur famille, quand ils donnent du sang, tu donnes du sang, tu donnes du sang, après un moment, ça sera connu que toi, tu donnes du sang toujours. Il y a beaucoup de gens qui meurent à côté de toi. Ils font ceci dans les églises où ils dirigent. Ils sacrifient le sang à partir des églises. Comment ils le font? Vous verrez, il a une grande église qui a beaucoup de membres, 2000, 3000 personnes. Et il va faire différence de culte. Premier culte, deuxième culte, troisième culte. Et par culte, il peut rassembler plus de 400, 500 personnes. Cela suffit déjà. Plus de 1000 personnes, cela suffit. Avec ces gens-là qui viennent au culte. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça, mais on ne les annonce pas dans leurs églises. Et nous avons perdu une sœur, nous avons perdu un frère dans le Seigneur, ça ne sera pas annoncé. Mais la direction de l'église va contribuer pour l'enterrement
et les programmes funéraires de l'homme qui est mort, des frères ou de la sœur qui est morte. Mais c'est dans l'église qu'elle a été sacrifiée. Il vient dans l'église, quand il va dans une telle église où celui qui dirige était sataniste, il vous prêche une parole de Dieu qui n'est pas bonne, qui n'est pas vraie, une parole de Dieu qui va pour satisfaire l'homme et non pour sauver l'homme. Et tout le monde est d'accord, il écrit Amen, je reçois la bénédiction, je fais ceci, mais tu ne reçois pas les salis. Il te parle des choses qui vont te bénir physiquement, mais pas qui vont te sauver. Donc, il te donne un évangile qui plaît à ton cœur, mais qui ne te prépare pas pour l'enlèvement, qui ne te prépare pas pour le ciel. Il te donne un évangile qui a des notions morales, mais non qui ont un évangile qui a vraiment des besoins, des notions pour ton salut. Alors, quand tu es d'accord dans cette église, qu'est-ce qu'ils font? Tu verras dans l'église, il y a des gens qui partent dans des églises, ils ont des ancêtres, ils sont engrossés. Des autres sont des mariés. La femme part à l'église, elle est enceinte. Et pendant la prière, comme le serviteur qui est là était sataniste, il va faire lancer des cris des mondes des ténèbres dans les cultes. Et toi, quand tu vas faire ces cris-là, tu crois que tu es en train de célébrer le Seigneur. L'esprit démoniaque, les esprits mauvais vont faire l'air entrer dans la salle, dans le culte. Et ces esprits-là vont identifier tout le monde qui est dans le culte. Et s'ils font leur entrée, ils te trouvent que tu es enceinte, ils vont récupérer l'enfant qui est dans ton ventre. Partir avec ces sangs-là. Et toi, tu ne seras pas au courant. Mais quand tu vas rentrer chez toi, après un moment, tu auras des mal au ventre, au bas-ventre. Et tu ne vas pas comprendre, après un moment, tu vas avorter. Il y aura l'avortement. Tu diras non, qu'est-ce qui s'est passé? Tu finiras par dire que Dieu avait donné, Dieu a pris. Mais en réalité, c'est là où tu es allé, il y avait un serviteur occultiste et sataniste qui a sacrifié ton fils en faisant entrer dans le culte les diables en personne, les esprits mauvais, par des cris magiques, par des cris satanistes. Voilà là où j'avais dit, il faut faire attention avec les cris dans des églises. Et comme ça, vous allez dans des églises, des esprits faibles. Tu vois, tu étais bien, tu pars à l'église, depuis que tu es parti à l'église, les choses ont changé. Tu commences à devenir de plus en plus malade. Ok, ton esprit est déjà récupéré et on cherche à t'achever en allant dans l'église des satanistes. C'est comme ça, ils sacrifient les sangs dans l'église. Tu verras les gens mourir dans l'église, mais l'église ne rend pas compte parce que vous êtes tellement nombreux et quand quelqu'un meurt, vous ne saurez pas qui est mort. Tu vois? Et les gens aiment toujours une église qui a une foule. Parce que c'est là où ils vont bien danser, c'est là où ils vont bien chanter, c'est là où ils vont bien adorer, c'est là où il y aura de l'ambiance, c'est là où il y aura du mouvement. Et ils disent toujours quand il y a beaucoup de bois, il y a un grand feu. Ça veut dire quand il y a beaucoup des humains, beaucoup des hommes entassés dans une église, il y aura l'onction, il y aura la puissance. Bien aimé, cela n'a rien à voir dans la présence du Seigneur. Et les gens ne veulent pas des petites églises parce que les pasteurs sont pauvres, les pasteurs n'ont rien à leur donner. Mais laisse-moi te dire, ces pasteurs-là que vous voyez pauvres, ils servent Dieu avec peine, avec souffrance. Ce sont là les vrais hommes de Dieu. Oui, ils ont besoin de votre bénédiction. Nous avons besoin de vos bénédictions, oui. Mais ce sont là les hommes de Dieu qui se donnent. Mais ce sont aussi les mêmes hommes de Dieu qui sont pauvres et qui n'ont rien, qui sont beaucoup critiqués. Les hommes de Dieu là, satanistes qui servent les satans et qui se camouflent,
ils ne sont pas critiqués. Tu verras quelqu'un être membre dans une petite église, excusez-moi le terme, parce qu'il n'y a pas une petite église et une grande église selon Dieu. Je parle d'une petite église selon l'appellation des humains. Ça veut dire une église qui n'a pas beaucoup de membres. C'est ce que vous appelez petite église. Alors, ces gens-là qui partent dans des églises qui n'ont pas beaucoup de membres, quand il a un problème et que l'église ne lui vient pas en assistance, ça devient un sérieux problème pour lui. Il va parler, dire beaucoup de choses contre son pasteur, beaucoup de choses contre cette église. Et au risque, il va arrêter pour ne plus jamais aller partir dans cette église-là parce que l'église ne sait pas lui assister quand il était approuvé, quand il était éprouvé. L'église ne sait pas lui assister quand il avait des problèmes. Il va quitter cette église pour dire que l'église n'a pas l'assistance, pour aller dans une grande église qui a beaucoup de gens qu'on ne le connaîtra même pas. Peut-être qu'aucun jour il aura le temps de dire même bonjour à son pasteur, à ce pasteur-là. Et là, quand il aura des problèmes, on ne viendra peut-être pas l'assister. Mais il va préférer de rester là-bas. Voilà ce que le diable fait. Ok, là où il est, s'il tombe, je ne dis pas que toute grande église qui a beaucoup de membres, c'est une église des satanistes, non. Mais tu as facilité, soit possibilité de tomber entre les mains des satanistes. Et quand tu tombes entre les mains des satanistes comme ça, ils vont se servir de toi pour te tuer. Tu vas aller avec ta famille. Ceux qui seront faibles vont partir. Parce que les diables et les satanistes vont les prendre pour les sacrifier au diable. Et toi, tu ne vas pas savoir. Et à part ça, ils prennent des gens dans des églises comme ça. Pas seulement dans des églises comme ça. Plus qu'il va monter, il va commencer à sacrifier sans que les gens se rendent compte de cela. Ce n'est pas seulement les satanistes qui sacrifient dans des arrêts de bis. Il y a aussi les faux serviteurs de Dieu qui servent les diables, qui font des mêmes pratiques. Qu'est-ce qu'ils font? Il va aller dans un arrêt de bis. Il jette un truc. Le truc qu'il va jeter, ça sera un truc que le diable va lui donner pour sacrifier du sang. Il jette un petit fil. Et le petit fil ne sera pas vu des humains. À côté d'un arrêt de bis, lui passe. Quand il passe, il se tient à côté, en train de faire des prières, des sacrifices pour le diable, pour donner du sang au diable. Et tu verras un bis qui a beaucoup de gens à l'intérieur. Arriver là où se trouve les fils que les serviteurs satanistes avaient déposés sur le boulevard, le conducteur, lui, va voir un grand trou, une grande érosion brusquement dans le boulevard, d'où il va toucher, saisir le frein du véhicule. Quand il va chercher à freiner, ça sera tard, d'où il va chercher à sauver les gens qui sont dans les bis autrement. En cherchant à faire ces mouvements-là pour balancer les bis, pour que les bis ou bien les véhicules ne tombent pas dans le trou que le conducteur a vu, il va se diriger dans l'arrêt des bis là où se trouvent les gens. Et il va taponner, il va écraser tout ce monde-là qui se trouve dans l'arrêt des bis. Après, on va accuser les conducteurs qu'il a tué des gens. Oh, que ce sont les satanistes là. D'autres satanistes sont les satanistes, ne sont pas des pasteurs. Les autres sont aussi les hommes de Dieu. Tous ces gens qui seront écrasés sont des sacrifices qu'ils ont donnés au diable. Et le diable, lui, à son tour, va prendre de ce sang une partie pour lui, une autre partie, il va lui donner à son Dieu, à son Créateur qui lui avait envoyé en mission à Dieu Créateur. Voilà les faux évangiles et les fausses pratiques qui se font. Et les hommes de Dieu aussi font ça. Les faux hommes de Dieu qui servent les diables. Vous les verrez monter en flèche. Ils ont la renommée. Tout le monde les suit, même s'ils commettent des bêtises. On les acclame toujours. Mais tu vas te poser des questions. Tous ces enfants de Dieu qui partent dans ces églises-là n'ont pas le discernement
pour connaître ce que leurs serviteurs font du mal. Pourquoi ils sont toujours attachés dans ces églises-là? Leur conscience, leur intelligence est déjà bloquée parce que les serviteurs du diable qui les dirigent dans leurs églises a déjà sacrifié du sang et ces sangs-là font beaucoup de choses. Ils n'ont plus l'intelligence pour comprendre. Ils n'ont plus des yeux pour voir. Ils n'ont plus l'esprit pour discerner. Donc en fait, ils sont seulement des étiquettes et le diable travaille, fait tout ce qu'il veut. Voilà. Alors, ils donnent du sang, ils sacrifient des gens comme ça dans des églises, dans des rues, dans des boulevards. Bien-aimés, faites attention. Ce n'est pas le sang qui nous purifie, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de toute iniquité. Pour dire quoi? Si je dis c'est le sang de Jésus-Christ, pour dire que, à part le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre sang qui peut nous purifier de toute iniquité. Alors quand tu dis c'est le sang qui purifie de tout mal, soit de toute iniquité, là, tu ne vas pas jusqu'à la fin. Ça veut dire on a besoin du sang pour purifier. Mais quand tu dis c'est le sang de Jésus-Christ, ça veut dire à part le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre sang. Maintenant, le monde des ténèbres, le diable dit à ses faux serviteurs que Dieu a besoin du sang. Et le diable est là approprié, il est l'intermédiaire qui amène beaucoup du sang à Dieu. Voilà la perdition. Faites attention, l'évangile de l'erreur. À part ça, quelle autre pratique ils font pour prendre du sang? L'autre pratique que ces serviteurs occultistes qu'ils font pour prendre du sang, le diable les demande de ne pas d'être des serviteurs mariés. Tu verras un homme de Dieu en train de servir Dieu, mais il reste dans le célibat. Ceux-là qui sont des mariés, après un moment, on finira par lui demander de sacrifier sa femme pour rester célibataire, sans femme qu'il va marier légalement. Il aura maintenant beaucoup de petits chéris, beaucoup de concubines. Soit il n'est pas marié, mais il a beaucoup de femmes à côté. Beaucoup de femmes partout. Même dans les pays où il est, il a beaucoup de femmes, beaucoup de petites chéries. Et tout le monde sait que leur pasteur n'est pas marié. Et il a facilité de tromper beaucoup de femmes. Parce que toutes ces femmes-là vont faire la course pour dire que non. Il va dire à cette femme-ci, c'est toi que je vais marier. À l'autre là, c'est toi que je vais marier. À la troisième, c'est toi que je vais marier. Et il va prendre soin que ces femmes-là ne se connaissent pas. Même si elles se connaissent, elles font des bruits. Ça sera ni les sans effet parce que lui, il fait tout derrière le pouvoir, la puissance du diable. Ça sera seulement un acharnement que vous voulez faire contre sa réputation. C'est ça qui sera sa défense. Et vos bruits ne feront rien. Parce qu'il y a la foule derrière lui, malgré toutes les erreurs qu'il va faire, la foule dira seulement que c'est notre daddy, c'est notre papa. Amen. Ça, ce sont les attaques du monde des ténèbres contre son témoignage, contre sa réputation. Mais en réalité, il fait des choses graves en secret. Il court derrière beaucoup de femmes. Tu verras l'autre, il est déjà marié. Il va divorcer avec sa femme pour prendre beaucoup d'autres femmes. Il y a d'autres qui sont mariés, qui se sont arrangés avec leurs femmes dans la maison pour dire tu es ma femme, mais laisse-moi sortir avec d'autres femmes. Toi, tu m'attends à la maison. Je suis une star. Beaucoup d'autres ont besoin de moi. Quand tu vas attendre, on te dit que j'ai une autre femme. Soit laisse-moi sortir, il dit ouvertement, ou bien ne crois pas à cela. C'est la façon que le diable fait pour nous détruire. Mais en réalité, ils sortent avec beaucoup de femmes. Bien-aimés, faites attention. Le mystère de l'iniquité agit. C'est ce qu'ils font avec ça. Quand ils sortent avec beaucoup de femmes, ils vont se servir de ce sang-là. Des femmes qu'ils sortent avec et des concubines. Comment se servir avec du sang des concubines pour sacrifier ça au diable?
Et qu'est-ce qu'ils font avec sang, avec ces sangs-là? Bien-aimés, attention. Je dénonce les choses qui se font dans les ténèbres pour éveiller le peuple de Dieu. Tu verras un serviteur de Dieu, lui prend des petits chéris. Il fera quoi? Il va t'attendre le jour où toi, excusez-moi les termes, je dois parler de cela, toi tu auras tes règles. Donc, une femme, le jour que la femme aura ses règles, il dira à la femme, moi je te donne tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu as besoin, tout. L'argent, tes besoins, tout ce que tu veux, je te le donne. Mais seulement ce que je veux, le jour où tu vas commencer tes règles, tu ne peux pas me les cacher. Il faut me dire que non, voilà, chérie, j'ai vu mes règles aujourd'hui. J'ai commencé mes cycles menstruels. Alors, quand tu vas commencer cela, tu lui dis, il va te laisser le premier jour. Ces saletés-là vont couler. Les deuxièmes jours, souvent, c'est le jour où il y a beaucoup de saleté, que la femme dégage beaucoup de sang. Je crois que vous comprenez bien quand je parle de ceci. Alors lui, le deuxième jour, il viendra te chercher trop tôt le matin. Il vient chez toi avant que tu quittes ta maison, avant que tu te laves, avant que vous vous réveillez. Il est déjà là. Il va même toquer la porte. Il dira, exemple, ton nom c'est, je ne sais pas donner quel nom bon, ton nom c'est Madame X. Il vient chez toi, il toque la porte, comme on le connaît déjà chez vous. Oui, il envoie quelqu'un te chercher. Il te dit, tel que tu t'es réveillé là, viens avec moi. Et tu viens, il te dit, entre dans la voiture. Il sort avec toi. Il se déplace avec toi. Il te dit, accompagne-moi seulement ici, tu vas rentrer. Quand il va partir avec toi, direction directement dans un hôtel, bien préparé. Il arrive avec toi dans l'hôtel. Il te dit comment ton sang évolue. Tu vas dire, ok, ça évolue bien. Et il te dira, bon, ok, moi, ce que je te demande aujourd'hui, je vais sortir avec toi. On va faire les rapports sexuels avec toi. Tu diras, non, mais je suis sale. Il y a la saleté qui coule. Laisse-moi quand même me laver. Il te dira, non. C'est moi qui t'avais aimé. Tu sais que je suis avec toi, je ne te dérange pas avec les rapports sexuels. J'ai besoin de te prendre maintenant. J'ai besoin de coucher avec toi maintenant. Ne te dérange pas. À l'état où tu es, je vais coucher avec toi. Il va coucher avec toi. C'est comme ça on nous apprenait. Mais j'ai dit, moi, je n'ai pas fait ces pratiques-là. Parce que avant de les faire, pour les diables, je devais déjà sacrifier d'abord ma famille, ma femme et mes enfants. Comme j'avais refusé et à partir de là, je n'avais pas sacrifié, Jésus-Christ m'avait délivré. Je ne pouvais plus faire toutes ces choses-là que j'avais appris. Alors quand il va sortir avec toi, continuons, il va t'imposer ces jours-là, il doit faire les rapports sexuels avec toi. Si tu ne veux pas, vous allez maintenant arrêter avec votre amour. Et il va les prendre avec force parce que lui, il a besoin de ton sang. Alors il te dira, je te donnerai tout, laisse-moi te prendre, sortir avec toi comme ça, j'ai besoin de toi. Et après, je vais aller te déposer chez toi. Alors quand tu vas lui servir, quand tu vas lui laisser faire les rapports sexuels avec toi, il va faire des choses. Après les rapports sexuels, il aura une brochette, un mouchoir blanc. Il va se servir de ces mouchoirs pour s'essuyer son corps. Pour s'essuyer, pour essuyer son sexe. S'il est un sataniste femme, soit une sataniste, je ne sais pas comment accorder ça, si elle est une femme, qu'est-ce qu'il va faire? Ce sont plus les satanistes femmes qui sacrifient beaucoup de sang.
Comment les femmes font? Parce que les hommes, ils n'ont pas les périodes de règles ou bien des cycles menstruaires. Les femmes satanistes, elles sortent avec des hommes à tout moment. Tu les verras, grande dame reconnue qui fait beaucoup de miracles. Mais elles sortent avec des hommes à tout moment. Quand elle couche avec un homme, elle va prendre son mouchoir introduit dans son sexe et prendre les spermatozoïdes qui étaient entrés dans son sexe, il les prend dans son mouchoir. Et il va remettre ça à son grand maître, au diable. Parce que dans le spermatozoïde, il y a du sang. Et quand il remet ça au grand maître, c'est que toi, l'homme, il reste toute ta vie impuissant. Pas seulement impuissant, tu ne seras plus reproductif, tu ne dois plus produire des enfants. Parce que tout ce que tu avais comme enfant, tout ce que tu avais comme sperme qui pouvait donner la vie, cette femme-là qui a couché avec toi récupère ça et les sacrifie au diable. Tu verras un homme t'est marié, tu ne sais plus mettre au monde, tu dis, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas au monde? Tu avais couché avec une femme qui était sataniste, qui était occultiste, qui s'est servi de tes spermes et il a sacrifié au diable. Je répète, je ne dis pas que tout homme qui est marié, qui ne met pas au monde, c'est qu'il avait couché avec un sataniste ou bien avec un occultiste et celui-là avait pris ses spermes et il a sacrifié au diable. Je ne dis pas ça. Au risque de croire que quand tu es chrétien, tu es dans l'église, que tu ne mets pas au monde juste là depuis que tu es marié, tu avais couché avec un sataniste. Non. Mais je dis ceci. C'est comme ça que les satanistes travaillent. Ce n'est pas tout le monde qui a couché avec des satanistes. Parce qu'il y a des gens là qui ne mettent pas au monde, parce qu'ils sont malades, on va les traiter. Il va voir les médecins, on va les traiter. Mais il y a des ceux là, même si tu vois les médecins, ça ne va pas aller. Tu avais couché avec quelqu'un dans ta vie et il avait tout sacrifié. Ces quelqu'un sont les satanistes, les serviteurs du diable. Les autres serviteurs du diable, les satanistes comme ça, ils sont aussi des servantes de Dieu. Ils sont aussi les serviteurs de Dieu. Avec les serviteurs de Dieu, et ils font quoi? Parce que ils se servent avec des femmes. Ils ont beaucoup de femmes, comme je disais. Quand tu couches avec lui le jour de tes règles, il va prendre son sexe, il va le scier avec un mouchoir. Alors, le mouchoir prendra quoi? Comme ça vient du corps de la femme, les liquides qui sortent du sexe de la femme seront maintenant gardés dans ces mouchoirs-là. Et c'est ces mouchoirs-là qu'il va aller les remettre entre les mains du grand maître. Le grand maître va prendre ces mouchoirs-là pour bloquer tout ce qui est dans la matrice de la femme. Donc la femme ne doit plus jamais concevoir. Même si elle peut se marier 3, 4 et 5 fois, elle ne sera plus jamais enceinte. Parce qu'il avait couché dans sa vie en passant avec un sataniste, avec un occultiste sans le savoir. Les autres ne sont pas aussi des satanistes qui dirigent les églises. Les autres sont des hommes normaux qui t'ont aimé, mais il est un envoyé du diable. Il cherche à coucher avec toi pour prendre tout ce que tu as dans tes ventres comme enfant, tu ne mettras plus jamais au monde. Les autres sont des esprits que les diables ont envoyés dans le monde pour coucher seulement avec des femmes. C'est ça leur mission. Tu verras un monsieur t'aimer, il cherche seulement le jour où tu auras des règles pour coucher avec toi. Et après qu'il va coucher avec toi, c'est tout. Donc les faux serviteurs dans les églises font ça. Les satanistes qui dirigent les églises. Les autres sont des esprits mauvais qui ont porté les corps humains qui font ça. Les autres sont des satanistes qui servent les diables, qui ne sont pas des hommes de Dieu, qui font ça. Objectif, il va s'essuyer avec ça. Et pas seulement essuyer son sexe avec un mouchoir pour aller le donner
à son maître, il va aussi récupérer ta bande hygiénique. Après avoir fait les rapports sexuels avec lui, il va récupérer la bande hygiénique qui contient les saletés, les débris, les saletés de tout ce qui avait coulé la nuit. Il va te dire, tu vas te laver. Lui va récupérer cette bande hygiénique. Et il va garder ça. Après les rapports sexuels, il va t'amener dans une boutique d'habillement. Il t'achète tout neuf, les habits nouveaux. Et il te donne cela comme cadeau. Il te donne l'argent parce qu'il a déjà accompli sa mission. Et dès qu'il va donner l'argent, il a déjà récupéré ce que lui, il cherchait. Et chose grave, même les hommes de Dieu qui ne veulent pas se marier, qui servent les diables, ils font ces pratiques. Alors, avec les sangs, avec la bande hygiénique qu'il a pris, toi tu pars, c'est toi avec lui. Il va maintenant te négliger, te saboter. Même si tu passes aux médias, tu dis n'importe quoi, ce n'est pas son problème. Lui, il a accompli sa mission. Continuons. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec la bande hygiénique qu'il va récupérer? Soit avec les mouchoirs qu'il va récupérer. Lui, quand il récupère ça, il te donne tout. Surtout si tu es une vierge. Raison pour laquelle toutes nos mamans, toutes nos sœurs qui sont vierges, qui ne sont pas encore mariées, gardez votre virginité. La virginité est très chère. S'il t'avait arrivé en passant dans la vie, tu as connu un accident, tu as mis au monde avant le mariage, tu as déjà demandé pardon au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur t'a pardonné, ne tombe plus sous ces erreurs-là. Garde maintenant ton corps pour le Messie que Dieu va t'envoyer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu es vierge, tu vaux 18 fois plus puissant, plus grand qu'une femme qui est déjà déviergée. Là, il va te faire beaucoup de cadeaux parce que le sang que tu lui as donné là, après les rapports sexuels dans son mouchoir et dans ta bande hygiénique qu'il va récupérer, ça coûte très cher et ça va créer beaucoup de dégâts pour détruire beaucoup des enfants de Dieu. Comment il va opérer avec ce sang? Il va prendre ce qu'il a récupéré, les mouchoirs qu'il s'est servi avec toi, et il va prendre la bande hygiénique qu'il a récupérée de toi, il va aller les remettre à son grand maître. Le grand maître va prendre ça. Il va prendre un bassin d'eau. Un bassin qu'il déverse 1 litre d'eau. Et il va prendre la bande hygiénique. Il va les déposer dans le bassin d'eau. Il va travailler, les laver. Et toutes les saletés qui vont rester là-bas, et les saletés qui est resté avec la bande, qui vient de la bande hygiénique, ou bien qui vient du pochette, du mouchoir, et tu t'es servi avec une femme qui est sataniste, ou bien soit avec un homme de Dieu qui est sataniste, avec quelqu'un qui est sataniste, ils vont laver ça. Les grands maîtres vont laver ça. Alors, cette eau-là qui est restée, que ce soit l'eau qui est restée avec, qui a été lavée avec un mouchoir qui contient les spermatozoïdes, que ce soit l'eau qui a été lavée, qui contenait des saletés qui viennent d'une bande hygiénique, cette eau-là maintenant contient du sang. Et le diable va prendre ce sang-là, une partie, il reste pour lui. Il reste avec ça pour lui. C'est pour bloquer toutes les naissances des femmes. Donc les femmes ne mettront plus au monde, les hommes ne mettront plus au monde. Donc tous les sangs, tous les humains, les enfants qu'ils devaient mettre au monde sont déjà sacrifiés directement au diable. Et lui, quand il va prendre ce sang-là, il va de remettre une partie à celui qui est venu avec sang, avec ce sang-là, qui est venu donner au diable ce sang. Il lui dira, toi tu vas avec ce sang. Qu'est-ce que tu feras? Si les pasteurs, si je parle plus des pasteurs, des hommes de Dieu,
parce que c'est dans ce monde-là que moi j'ai été formé. Il viendra avec ce sang-là dans l'église. D'abord, dans l'église, comment il va faire? Il va utiliser ce sang-là dans la Sainte Seine. Comment il va l'utiliser? Quand il y aura service de Sainte Seine, il va maudire la Sainte Seine. Comment la maudire? Il prendra ce sang-là qui vient du diable, qui était venu d'une femme qui avait des règles, ou bien des noms qui s'était servi de ces spermatozoïdes. Il prendra seulement une goutte de ce sang et il va les verser dans la Sainte Seine. Et tout le monde qui prendra de ce sang-là, c'est sa vie qui sera bloquée, son intelligence qui sera bloquée. Parce que ça sera le service de la Sainte Seine qui est maudit, qui est déjà triqué par le monde des ténèbres. Lui, quand il va te présenter cela, il te dira que c'est le sang de Jésus-Christ. Or qu'en fait, c'est le sang qui est déjà triqué. Tu vois? Mais plus, ils ne servent pas de cela par la Sainte Seine qu'on bénit directement à l'église. Comment ils font? Ils vont te dire ceci. Demain, soit cette semaine, nous aurons cette scène. Que tout le monde vient avec un jus. Ou bien avec un vin. Il va te demander du jus. Quand il viendra avec du jus, tu vas donner ton jus à ton pasteur. Il va rester avec ça. Maintenant, il va prendre un seringue. Il va tirer ce sang-là qui vient du diable. Ce sang-là qu'il avait tiré par impudicité après avoir couché, qui est les règles d'une femme. Il va tirer ça dans un seringue et donner un petit goutte dans chaque bouteille. Et quand il va les remettre dans la foule, vous allez prendre ça, ça devient maintenant un sang triqué. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va prendre de ces sangs-là. Lui, il boit ça. Il va prendre ça comme de l'eau, il se sert de cela. Maintenant, dans le monde spirituel, ça lui renforce la vigueur et la puissance. Il va te dire seulement, venez à l'église avec vos jus rouges. Quand il viendra avec tes jus, il te dit, soulève la main, tiens ton jus rouge et soulève ta main droite. Tu les prends dans ta main droite, tu les soulèves en haut. Et lui va maintenant prier. Comme lui, il a bu ce sang-là, qui étaient les règles d'une femme, quand il va prier spirituellement, il va prendre cette puissance du sang et les transmettre dans le sang que tu as, dans le jus que tu as. Et il te dit que le jus que tu as devient maintenant le sang de Jésus-Christ. Va avec ça dans ta maison. Chaque chose que tu vas manger, tu vas ouvrir, tu prends seulement une petite cuillère. Tu verses dans ta nourriture, tu manges. Tu veux prendre de l'eau, ok. Prends une cuillère, verse dans l'eau. Tu veux dormir chez toi à la maison, c'est le sang de Jésus-Christ que tu as. Prends ça, verse derrière la porte. Tu verras que le diable et le monde des ténèbres ne pourront rien contre toi. Or que lui, spirituellement, quand il avait soulevé le jus qui est venu de ta maison, il a déjà introduit quelque chose de mystérieux, quelque chose de ténèbres qui est entré dans le jus. Toi, tu ne verras pas ça. Et il te dira, c'est la Sainte Seine. Faites attention, bien-aimés. Faites attention, bien-aimés. Et quand toi, tu vas croire que c'est la Sainte Seine, lui va prendre ça. Il a déjà maudit d'une prière, d'une invocation, d'une incantation du monde des ténèbres. Tu diras que c'est la prière, c'est le sang qui est le sang de Jésus-Christ et qui va produire beaucoup d'effets. Quand tu es attaqué par le monde des ténèbres, quand tu fais des cauchemars, des mauvais rêves, avec ce sang-là, tu vas te servir de cela. Or que rien, on te trompe, c'est un sang qui est triqué.
Bien-aimé, écoute-moi. Jésus-Christ, même Jésus-Christ lui-même, quand il s'était servi de son sang pour dire à ses serviteurs, à ses disciples, et celui qui est avec lui devait prendre de son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Jésus-Christ n'a pas donné le sang aux disciples pour qu'ils rentrent avec ce sang dans leur famille, dans leur maison. Ils étaient ensemble dans la table avec Jésus-Christ. Il a béni les vins et ils ont pris du pain, ils ont pris du vin ensemble. Personne n'est rentré avec le sang chez lui à la maison. Alors quand on te dit tu dois prendre ce sang, c'est le sang de Jésus-Christ, que tu vas partir avec ça chez toi à la maison pour faire quoi? Est-ce que c'est biblique? Tu vois comment le diable trompe les gens? Le sang de la Sainte Seine, on ne prend pas cela pour rentrer avec ça chez toi à la maison. Non, c'est démoniaque. Le sang, quand on le bénit dans l'église, on finit cette opération à l'église, c'est tout. Et Jésus-Christ prenait le sang, prenait son sang, faisait usage de son sang de la Sainte Seine avec ses disciples. Pas avec tout le monde. Donc, ça veut dire quoi? Pour prendre le sang de Jésus-Christ, la Sainte Seine, il faut être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire né de nouveau, baptisé. C'est alors tu vas prendre le sang. Mais toi, quand on te dit va avec le sang à la maison, on te dira prends de ce sang-là avec tes enfants à la maison, donne-leur du sang. C'est pour sacrifier toute ta famille, ils ne sont pas disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont même pas baptisés. L'usage de la Sainte Seine ne se donne pas aux enfants. Mais ils te diront, prends ces jus, va, tu as tes enfants à la maison. Ils sont tourmentés par des esprits mauvais. Ils sont malades. Donne-leur de la Sainte Seine. Bien-aimé, écoute-moi. Du fait que le Saint-Esprit, on ne peut pas les limiter. Si le Seigneur Jésus-Christ les permet, obéit par une révélation, on te dit, Dieu te dit, prends la Sainte Seine, donne à une telle personne. Si ce n'est pas révélation, ok. Là, ça devient autre chose. Mais ce n'est pas par une révélation, on dit à une personne de donner le sang qu'ils ont béni à quelqu'un qui est malade ou bien comment pour sa délivrance. Non. Et c'est une loi. Ils le font pour toute l'église. Ce n'est pas par une révélation. Et pour eux, ils le font. C'est toute l'église qui prend le sang comme ça, les jus. Et ils vont aller distribuer ça à leurs enfants à la maison, à leur famille. Ils préparent à manger dans la marmite, ils mettent un peu de sang là. Or que le sang là est déjà triqué. Les autres, on a piqué un seringue. Les autres, on n'a pas piqué un seringue, mais le serviteur qui est là, il est un gourou du monde des ténèbres. Il transmet quelque chose de ténèbres dans ce sang-là. Et tu diras, voilà ce que le sang produit. Quand j'avais utilisé ce sang, voilà combien il y avait de miracles. Faites attention, bien-aimés. Le monde des ténèbres travaille. Et c'est ce que vous venez avec ça dans vos maisons. Vous dites le sang de Jésus qui est venu de l'église. Le sang de Jésus-Christ qui est la Sainte Seine. On ne vient pas avec ça dans des maisons. Attention, bien-aimés, aux œuvres du diable. Et vous verrez ces hommes de Dieu là. Ils sont vigoureux, ils sont toujours puissants, ils ont de l'autorité, ils sont aimés, ils sont défendus par les gens. C'est comme ça, ils sacrifient les naissances des gens au diable. Ils sacrifient les ventres des femmes au diable. Ils sacrifient les dos des hommes au diable. Et c'est ce que vous partagez avec et dans le sang. Bien-aimé, rentre dans les normes du sang de l'agneau, de la Sainte Seine. Tu verras que tout le monde qui travaille avec des jus et qui prend ces jus-là, qui vous envoie aller se servir de cela dans vos maisons, ce n'est pas ce que la Bible recommande. Alors, d'où est-ce qu'ils ont tiré cette pratique? Il y a des serviteurs qui ont fait le copier-coller parce qu'ils ont vu d'autres serviteurs
prendre des jus et donner aux membres de leurs églises. Et les membres de leur église reviennent avec les témoignages des miracles. Ce sont les témoignages des miracles satanistes qui viennent du diable et de Satan. Il ne faut pas copier comme ça et coller ça dans ton église. Toi, reste dans ce qui est écrit dans la Bible. Bien-aimé, tu seras d'accord avec moi quand nous autres, nous avons reçu Jésus-Christ vers les années 80 quelques. On est grandi dans les Seigneurs, nous ainsi de suite. Toutes ces pratiques-là n'étaient pas dans des églises. D'où cela est sorti, d'où cela est venu. Et toi, tu es allé ramasser ça, tu commences à pratiquer cela. Faire des saintes scènes avec des jus, dire à l'église, voilà, aller avec des saintes scènes chez vous, tu vas les jeter derrière la porte, tu ne seras pas dérangé, tu vas les mettre au linteau de ta porte, comme Dieu avait dit aux enfants d'Israël, qu'ils vont mettre du sang au linteau des portes, quand l'ange destructeur va passer, il ne va pas détruire ta famille. Alors, va avec ces jus-là, tu vas les mettre dans ta porte, fais ceci. Ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ avait recommandé à ses disciples. Ce n'est pas comme ça que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, soit Paul, soit Jean, soit Matthieu, avaient fait dans la Bible. Toi, quand tu copies ça, tu es en train de copier ça, tu vas avec la Sainte Seine, tu dis c'est la Sainte Seine, tu vas les mettre dans ta porte, tu vas les jeter dans tes marmites, tu vas les jeter dans ta valise. D'où est-ce que tu as ramassé ça? Tu diras c'est une révélation, laisse-moi te dire, ça c'est satanique. C'est les satanistes qui ont venu avec ces pratiques et ils les ont sémés dans des églises. La Sainte Seine, ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Et là, ça ne devient plus le sang de Jésus-Christ. C'est quelque chose que vous faites pour les diables dans l'inconscience. Il ne faut pas qu'on te trompe que le sang de Jésus, voilà ce que j'ai fait. Voilà, non, attention, c'est les diables. Sauve-toi. Alors, notez ceci. Toute femme qui a pris de son sang, que le diable a pris de son sang comme ça, on a pris de son sang par rapport sexuel, on a pris de ta bande hygiénique, tu ne mettras plus au monde par conséquence. Donc là, il te faut une délivrance très sérieuse et très profonde pour que tu sois délivré. Parce qu'avec Jésus-Christ, si tu reviens à Jésus-Christ, tu confesses, on va te faire passer à la délivrance et Jésus-Christ va te remettre en état normal. Sinon, tu resteras comme ça, maudite, dans la souffrance. Sauve-toi, fais attention, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Toujours avec les femmes comme ça. On va te donner maintenant beaucoup d'argent, te faire beaucoup de bien. Or que tu as déjà vendu ta vie. Tu as déjà vendu tes enfants. Et même les hommes, tu as déjà vendu ton dos. Attention avec l'usage des sangs. Alors, qu'est-ce qu'ils font encore avec ces sangs-là? Avec les hommes. Dans les esprits de faire la masturbation. Qu'est-ce qui se passe dans l'usage des sangs? Bien-aimé, aujourd'hui c'est dimanche, je m'arrête ici. On va continuer encore. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre et le pasteur Alain Goma. Tu veux me contacter? Mon numéro, c'est les 00 243 243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Là, tu vas me prendre au téléphone, tu pourras parler avec moi directement. Ou bien tu veux faire partie de notre groupe WhatsApp. Partage de la Bible. Les mêmes numéros là, tu vas appeler et on va t'intégrer dans notre groupe. 00243 90 27 26 26 4. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'avais parlé je voulais pas faire la suite et fin. C'est que c'est toujours une suite. Nous allons aller les après-midi avec une autre suite. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.